Tanya, chapitre 4 de Sha'ar Hayichut Ve'emunah. On est à la fin, la parenthèse. Ve'ine prinat hatzimtzum. Dans ce chapitre, Admor HaZaken nous explique qu'il y a la lumière du soleil et il y a le bouclier du soleil qui filtre la lumière et qui nous empêche de voir le soleil. Donc, comme on ne voit pas le soleil, on peut voir sa lumière qui est réduite. Et comme la source n'est pas là, eh ben on peut voir la lumière du soleil. Malgré tout, deux questions énormes vont se poser. Et c'est à ces deux questions qu'Admor HaZaken va répondre à la fin de ce chapitre, dans la parenthèse. Même si on considère que le filtre diminue l'intensité de la lumière, elle, est uniforme. Elle ne devrait pas produire cette diversité de créatures, des milliards de créatures, puisque la lumière est une, est unie avec Akadosh Baruch Hu. D'où vient la diversité? Il y a une deuxième question qu'on citera par la suite. Mais déjà, cette première question, Admor HaZaken va répondre avec les termes suivants. La contraction et le voilement de la lumière est appelé réceptacle, pas seulement filtre. Le filtre, c'est quelque chose de négatif, ça diminue. Le réceptacle, c'est une existence, un fait. Le Pardes donne l'exemple de verres de différentes couleurs. Les verres ne sont pas là uniquement pour recevoir la lumière, la canaliser, mais aussi pour leur donner une forme et une couleur. Voilà d'où vient la diversité des créatures, alors que la lumière est une. C'est par le fait que le voilement est appelé Keli, c'est-à-dire c'est une metsiout, un fait, une entité, une entité plutôt. Et c'est de là que vient cette diversité des milliards de créatures. Alors que la vie elle-même est appelée lumière, c'est-à-dire qu'elle reste dans son uniformité, שכמו שהכלי מכסה על מה שבתוכו, כך בחינת הצמצום מכסה ומסיר האור והחיות השופע. והכלים הן האותיות ששורשן האותיות מנספח. Et ces kelim, ces ustensiles, ce sont les lettres, les 22 lettres, qui ne sont des lettres diverses les unes des autres, et qui vont donner une forme à la lumière que par rapport à nous. Mais Dieu reste un. N'empêche qu'on a gagné la réponse par rapport à la diversité des créatures. Il nous reste un deuxième point. C'est que si on considère que tout est annulé dans Akadosh Baruch Hu, comme on l'explique au début du chapitre 4, alors, quelle est la signification de tout le travail qu'on accomplit sur Terre en faisant des bénédictions, en sanctifiant le cuir des tefilines, les aliments qu'on mange? Tout de toute façon est annulé en Dieu. À cela, Admor HaZaken répond de nouveau par l'exemple, par le machal du Keli, du réceptacle. La lumière ne prend des couleurs, comme le Pardes dit, blanc, vert, rouge, que par rapport à nous. Mais la lumière, elle, reste à l'état pur, absolument pur. Ce n'est que par rapport à nous qu'elle prend une forme différente. Et c'est ce par rapport à nous que le tzaddik, que chaque juif, travaille pour amener une kedusha par rapport à ce changement d'état. Kedusha veut dire annulation à Kadosh Baruch Hu. Ces lettres ont comme origine Mansepach, même nom tzaddik pech chaf, qui sont les lettres finales. En plus des 22 lettres de la Torah, on a 5 lettres finales
qui dans la Kabbalah sont considérés comme étant les 5 gvurot, les 5 rigueurs divines, qui vont séparer, diviser le souffle de la voix en 5 sorties de la bouche, les lèvres, le palais, les dents, la gorge, la langue, ça en fait 5, parce que ces lettres sont là justement pour limiter le mot, puisqu'elles terminent le mot. Les shoresh ha'gvurot ou butzina de kardonita. Et l'origine de ces 5 formes de rigueur, c'est la lampe obscure. Chez Gvuraïla de Atik Yomin, qui se trouve dans Atik, la profondeur du Keter, qui est aussi l'origine pas seulement de la rigueur divine, mais de la bonté divine. Pourquoi Noirzaken nous rapporte tout ça? Pour répondre une fois de plus à une question énorme. Comment est-ce que les lettres, les réceptacles, ont-ils le pouvoir de donner des couleurs différentes aux lumières? La lumière c'est chesed, les réceptacles c'est kvura, deux opposés. Il nous répond à Noirzaken, attention, ce sont deux opposés dans ce monde. Mais à l'origine de Atik, lumière et obscurité ne sont pas opposés. On peut avoir lampe obscure, la lumière et l'obscurité qui interagissent, comme lors de la création. Ce n'est qu'après que Dieu a séparé la lumière de l'obscurité. Mais la lumière étant infinie et l'obscurité étant infinie, le chesed de Dieu étant infini et la gvura de Dieu étant infinie, il ne s'exprime pas chacun, la lumière et l'obscurité, tels qu'ils s'expriment sur Terre, avec leurs limites. Par exemple, la lumière est capable d'éclairer, de se trouver à un endroit où elle n'éclaire pas. C'est ça le sens de la lampe obscure. La gvura est capable de limiter, de filtrer, sans faire disparaître. Pourquoi? Parce qu'à l'origine de tout, le chesed et la gvura ne sont pas contradictoires. Donc on peut comprendre que les lettres changent la lumière par rapport à nous, sans diminuer l'intensité de la lumière. La lumière passe par le filtre, qui va canaliser la lumière, sans rien enlever à sa pureté. Voilà la réponse aux 3 questions. Diversité des créatures, notre travail à nous d'annulation du monde par rapport à Kadosh Baruch Hu, et enfin, le pouvoir du filtre, du magen, de filtrer la lumière du soleil.